Michel, merci Bonjour d'avoir Virginie. accepté mon invitation. Ça me fait super plaisir qu'on prenne ce temps ensemble. L'idée aujourd'hui c'était d'échanger sur ton parcours, ce qui t'anime dans l'entrepreneuriat, mais aussi le lien, aussi et surtout le lien fort que tu entretiens avec l'art et le mécénat, et de ton engagement évidemment auprès de Beaux-Arts. Mhm. La première question, ça serait, si tu devais revenir au moment où tout a commencé, quel a été le premier déclic, soit dans ton parcours d'entrepreneur, soit dans ton rapport à l'art? Mais écoute, c'est assez simple en fin de compte parce que je suis un autodidacte. Moi, même au niveau entrepreneurial, je suis vraiment parti de rien. Et j'ai tout de suite beaucoup voyagé dans ma vie. Donc ça, quand tu voyages, je trouve que ça ouvre l'esprit, ça ouvre un petit peu sur les autres, etc. Et puis je suis un passionné de musées. Donc on fait souvent les musées, etc. Et puis je me remplis l'esprit de voir toutes ces belles choses à droite ou à gauche, que ce soit dans les pays européens comme l'Italie, qui regorge vraiment manifestement de peintres magnifiques, de sculpteurs, etc. Donc j'ai vraiment toujours été animé par les musées. Et puis après, je suis passé aux galeries d'art. J'aime bien flâner, regarder et dénicher des choses. Voilà. Je suis un petit peu, entre guillemets, un collectionneur aussi, quoi. Donc c'est souvent comme ça. Hein. Je suis ouvert sur plein de choses et j'aime faire partager ça aux autres. Donc, à travers de ce qu'on peut acheter, etc., ce qu'on a chez soi, c'est une représentation de nous-mêmes également. Donc c'est à ce moment où tu dirais que ta sensibilité artistique s'est développée en fréquentant les musées? Ouais. On est très jeune en fait, ça vient de l'enfance également, quand j'étais plus jeune, déjà au collège, j'avais un prof de dessin à l'époque et art plastique qui nous poussait vraiment dans nos retranchements, etc. On avait un labo photo aussi, on faisait tout ça, et puis on faisait plein de choses, il nous a fait faire des bandes dessinées, et ça c'était lors de ma 4e et puis de ma 3e, et ça nous a ouvert l'esprit vraiment sur plein de choses. Il nous a fait écrire un journal aussi, donc j'étais passionné par ça. Franchement, j'aurais fait n'importe quoi pour cet homme qui était vraiment une référence, j'allais dire, pour ouvrir les enfants sur les techniques, etc. Donc c'est important. Un petit peu ce que tu fais toi dans ton parcours. Exact, ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que finalement, tout de suite, tu as parlé de la théorie, tout de suite, en fait, ça a commencé par la pratique, quoi, finalement. C'est la pratique qui t'a Oui, amené tout à fait. ensuite à Tout la à fait, théorie. tout à fait. Et après, quand tu as connu cette petite pratique et qu'on t'a ouvert l'esprit, etc., que tu es abonné à des magazines, ça ouvre l'esprit. Et puis après, au fil des voyages, on va à droite, on va à gauche, et on rencontre des gens et on rencontre d'autres cultures et des éléments qui font que, ah tiens, ça, ouais, c'est vraiment bien, je connaissais pas, et puis voilà. On achète des choses, on fait vivre le commerce aussi. Oui, complètement, oui. Il y a un vrai modèle derrière tout ça. Est-ce que tu te souviens d'un moment ou d'une rencontre avec une œuvre qui a particulièrement compté pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose, un déclic avec la rencontre d'une œuvre? Alors, comme tout le monde, je suis allé au musée du Louvre. Je devais avoir 11 ou 12 ans. J'ai été planté devant la Joconde. Et j'ai pas, tu vois, c'est pas une œuvre qui m'a emballé tout de suite. Et je me suis dit, mais tout ça pour ça. Franchement. Alors ça, c'est l'envers. Je reprends l'envers du truc. Non, moi, je suis assez pour les contemporains. En fin de compte. Alors, il y a des œuvres magnifiques. Hein. Je trouve, quand tu vois le David qui est à Marseille, etc., sur son piédestal et tout, ce sont des œuvres magnifiques. Hein. Mais au-delà de ça, ouais, évidemment, non, le contemporain, moi je suis plutôt, j'aime bien les
les œuvres contemporaines. J'aime bien un artiste comme Catalano, Bruno Catalano, voir ce qu'il fait, etc. Ces personnages un peu découpés dans le bronze, etc., où tu vois un peu à travers, etc. On en découvre partout maintenant, dans tous les ports. J'ai l'impression qu'il est un petit peu partout. Il est à New York, il est à Saint-Tropez, c'est marrant, quoi. Et c'est du contemporain. Ouais. Tu es, me semble-t-il, particulièrement sensible à l'art et au mécénat. D'où tu tiens du coup cet intérêt pour le mécénat, puisque là on comprend en effet le parcours à travers les voyages et les différentes visites dans les musées, et cette sensibilité qui s'est développée à travers les cours d'art plastique. Mais c'est cette idée d'engagement finalement, on pourrait appeler ça comme ça. Bah, ça tient de l'enfance aussi, je pense que ça c'est une question d'éducation. Moi je rencontre quelqu'un dans la rue qui fait la manche, je peux voir passer à côté si on lui donne une pièce ou un billet. Donc c'est comme ça. Depuis petit aussi, ça, on nous a appris le partage, et puis même si on n'avait pas grand-chose à la maison, on partageait ce qu'on avait. Donc ça, c'est sur mes parents, je pense, c'est une question d'éducation. Et puis après, quand tu as un petit peu plus de revenus, tu essayes d'en faire profiter un petit peu. Voilà. Et ça vient de là, le mécénat. C'est intéressant. C'est une question d'éducation. Oui, et d'humanité, quoi, et d'humanisme plus largement. Voilà, et puis de ressenti. Il y a des gens qui ressentent rien, qui n'ont pas d'empathie. Après, je regardais l'autre jour quelqu'un qui disait dans un sketch de Constance, mon mari, il avait les moyens de sauver la moitié de l'Afrique. Il était footballeur professionnel, mais il n'en avait rien à foutre. Ben voilà, ça dit tout. Oui, ça et il y a beaucoup de gens comme ça. Et puis, moi, je suis pas comme ça. Si je peux aider, j'aide. Voilà. Dans la mesure de mes moyens. Et dans ton environnement donc familial, quand tu étais enfant, il y avait déjà cette appétence pour la culture ou l'art, ou pas plus que ça? Du tout. Mon papa était plus proche de la nature. Ouais. Il était apiculteur, il avait des ruches, il avait des choses comme ça, tu vois. Et on a été élevés dans cette ambiance-là. Mais non, on fréquentait pas les musées, on n'allait pas au théâtre, on n'allait pas au cinéma, on ne faisait pas tout ça. On partait même pas en vacances. Oui, après c'était un autre contexte. C'était pas Zola, mais voilà. C'était un autre contexte aussi. Un autre contexte social, exactement. Voilà, certainement. Bien sûr, déjà, oui, là, tout à fait. Et puis on n'a pas été malheureux du tout. Ça nous a forgé notre caractère. Hein. Et puis après, je vois dans ma famille, non. Mon frère qui est un petit peu plus jeune que moi, ou ma soeur qui est plus âgée que moi, ils sont pas passionnés par l'art ou les artistes. Donc ça, après, c'est une question de feeling. On a eu la même éducation, mais bon, voilà. Et tu penses qu'il y a quelque chose de l'ordre de... Parce qu'on parle beaucoup de sensibilité. Enfin, peut-être, mais au-delà de ça, moi, quand j'ai envie, je vois quelque chose qui me plaît, un artiste qui fait que j'essaye de... je me dis, ça, c'est pas mal, j'aimerais bien l'avoir chez moi. Même si je sais pas où je vais le mettre, parce que j'ai plus de place. Oui, il y a le côté collectionneur qui revient. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Dès tout petit, j'aimais les collections de timbres, je voyageais avec mes parents, plein de choses comme ça. Oh oui, le goût du beau, en fait. Ok. Est-ce que toi, personnellement, la créativité artistique nourrit ta façon de penser ou de décider, justement, dans le milieu entrepreneurial? Non. Non, honnêtement, non. C'est pas au niveau de ce qu'on fait dans l'entreprise, non. C'est pas ce qui me motive. Ça, c'est vraiment à part. Le fait, je dissocie bien les deux, d'ailleurs. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'aventure aux Beaux-Arts comme membre d'honneur? Ah, écoute, je trouve que c'est bien managé déjà. C'est une association qui a le mérite d'exister.
qui valorise les jeunes qui sont peut-être dans leur pays en difficulté, qui n'ont pas une ouverture à l'art, etc. Et franchement, là, ce qui est fait par l'association, c'est vraiment remarquable. Ça permet vraiment à des jeunes, je ne vais pas dire en difficulté, mais sans doute de passer un cap et puis d'être aidé au départ. Et je trouve que c'est un petit coup de pouce. Ça pourrait s'appeler coup de pouce aux artistes aussi, voilà, aux jeunes artistes. Oui, exact. Et ça leur met le pied, sans jeu de mots, le pied à l'étrier, et ça leur permet d'avoir un élan qu'ils n'auraient sans doute pas dans leur pays, que ce soit l'Afrique, l'Indonésie, enfin partout où Beaux-Arts peut œuvrer. Franchement, c'est remarquable. Moi, je trouve que c'est une association qui mérite d'être aidée. Et est-ce que, en effet, il y a cette dimension sur laquelle on travaille énormément, est-ce que tu penses que justement cette visibilité, le fait de tendre la main à ces jeunes qui sont très isolés, très souvent, et qui ont peu d'accès à la culture, qui dialoguent peu d'ailleurs avec d'autres cultures, est-ce que tu penses que c'est quelque chose aussi qui peut favoriser un dialogue? Eh bien, évidemment, ça favorise le vivre ensemble, ça favorise le regard qu'on peut avoir sur les autres, la différence la peur qu'on peut avoir des autres parfois. Et puis, je trouve que, voilà, à partir du moment où on a une âme d'artiste et qu'on aide des jeunes artistes, on les valorise et puis on ne peut que se sentir mieux, évidemment. Pour nous, c'est pas toujours facile en France. Les gens s'imaginent bien sûr que c'est pas facile en France de vivre, mais c'est plus facile. Quand on voyage à l'étranger, on s'aperçoit qu'il y a des endroits où c'est quand même difficile, ne serait-ce que de survivre. Non pas en difficulté, mais je te dis qui ont le mérite d'être aidés. Simplement qui demandent juste à être aidés, et puis le petit coup de pouce, et puis voilà. Ça, c'est vraiment remarquable d'être vu et puis d'être tout de suite reconnu. C'est ça. C'est comme à l'école, quand tu es dans une classe et qu'on met le doigt sur ce que tu as mal fait. Et je trouve que quand on t'encourage et qu'on te dit « ça, c'est bien », il ne s'agit pas de faire que du positif. Et toi, voilà. Personnellement, quelles sont les valeurs qui te parlent le plus? Eh bien, écoute, moi, ce que j'aime bien, c'est le partage. Ok. Donc ça, c'est important. Le partage, ça peut être tout simplement un sourire dans la rue, ça peut être recevoir. Il y a plein de choses. Il y a des belles rencontres parfois dans le milieu. Et puis les artistes, je trouve, sont assez ouverts là-dessus. Quand ils arrivent à partager, faut pas voir que le peintre renfrogné, j'allais dire, etc. Non, il y a des gens qui vraiment aiment faire voir ce qu'ils font et qui développent leur activité grâce à ça, qui aiment bien le partage. Là, tout de suite, évidemment, le contexte international ne prête pas aux investissements, quels qu'ils soient. Mais je pense que tout ça, ça va vite passer quand même, parce que c'est toujours comme ça dans la vie. Le temps passe et puis on se relève de ses cendres, je dirais. Donc non, je pense que oui, c'est pas mort le mécénat. Non, il y aura toujours des entrepreneurs. Il faut voir les entrepreneurs des grands groupes, qu'ils soient industriels ou non. Je pense qu'ils s'y attachent déjà. Si tu avais un message à adresser à d'autres entrepreneurs qui hésitent à soutenir des projets artistiques ou associatifs, tu leur dirais quoi? Je leur dirais allez-y parce que ça fait du bien et on sort grandi de faire une bonne action, tout simplement. Et puis merci de ton soutien aux Beaux-Arts parce que c'est super important pour nous, ça compte énormément. Et... Ok. Salut. Salut.